Coucou tout le monde et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau qui m'a été très inspiré par la chaîne de Pâtisser avec Marie, tant pour la crème mascarpone que pour le design final. Allez, maintenant je vous laisse découvrir cette recette à la fois succulente, très gourmande, savoureuse et fraîche à la fois. Allez, on y va. On commence tout d'abord par la génoise, en mettant dans le bol d'un robot le sucre, ainsi que les œufs. Et l'on monte progressivement la vitesse pour atteindre son maximum. Vous battez environ 5 minutes, le mélange doit blanchir et il doit tripler de volume pour obtenir ce que l'on appelle le ruban. Puis, vous venez tamiser dessus 125 g de farine et vous mélangez le tout délicatement avec la maryse pour pas que le mélange retombe. Sur une plaque beurrée, vous venez y déposer votre préparation et vous venez l'étaler uniformément sur toute sa surface. Vous le mettez au four 180 degrés, environ 25 minutes, tout dépend de la puissance de votre four. Une fois qu'il est cuit, vous venez déposer sur le dessus un papier sulfurisé, puis vous allez le retourner délicatement. Vous retirez la plaque et il ne vous reste plus qu'à décoller votre génoise. N'hésitez pas à appuyer très légèrement avec votre main pour éviter qu'elle ne colle au fond et qu'elle ne se déchire. Puis vous la laissez totalement refroidir. Pendant ce temps, on va s'occuper des pommes. On commence déjà par les peler. Puis on vient les trancher sur 5 mm d'épaisseur à peu près. Au total, vous faites la même chose avec 3 pommes. Puis, chaque bande, vous les découpez en petits carrés de 5 mm. En essayant d'être le plus régulier possible. On passe au caramel beurre salé, vous mettez dans une casserole le sucre, vous versez 4 cuillères à soupe d'eau, puis vous venez faire un caramel brun, surtout ne le remuez pas, laissez-le prendre tout doucement. Feu éteint, vous venez décuire avec de la crème fraîche. Vous remuez. Puis, vous venez incorporer le beurre salé. Et vous mélangez le tout. Vous remettez à cuire 1 à 2 minutes pour obtenir un mélange bien épais. Puis vous versez toute la préparation sur vos pommes et vous mélangez très délicatement le tout. Une fois que votre génoise est prête, vous venez la découper à la forme du moule que vous avez choisi. Les chutes feront un excellent goûter, ça je peux vous l'assurer. Puis sur un fond de tarte, vous venez y déposer votre moule. Vous venez le parer avec du ruban rhodoïde. Et vous insérez votre génoise à l'intérieur. Vous allez préparer votre sirop d'imbibage en mettant du sucre dans une casserole, ainsi que le même poids en eau et 2 cuillères à soupe de kirsch. Vous montez le tout à 100 degrés. Dès que c'est atteint, vous le retirez du feu. Puis vous venez tamponner délicatement la surface de votre gâteau avec votre sirop. Vous le faites uniformément sur toute la surface. Enfin, vous déposez les pommes caramel en prenant bien garde de laisser 1 cm au bord sans que ça touche la paroi.
et vous réservez le tout au froid. Pour ma part, je l'ai laissé toute la nuit. Pour la crème, vous venez verser le mascarpone dans la cuve de votre robot, puis la crème fraîche. Puis vous battez le tout pour obtenir un début de chantilly. Dès que ça commence à prendre, vous versez le sucre glace en une fois et vous continuez de battre pour obtenir un mélange ferme et qui a doublé de volume. Prenez un tiers de mélange et vous venez le pocher sur votre gâteau pour recouvrir toute la surface de pommes ainsi que la partie qui a été laissée sans les pommes. Et vous lissez le tout. Puis vous venez disposer des framboises en décor. Pour ma part, j'ai pris des framboises du jardin que j'avais mis au congélateur. Elles sont légèrement acides, ce qui va bien trancher avec la pomme caramel. Puis avec une autre douille, vous prenez les 2 tiers de mélange restants et vous faites des petites fleurs décoratives. Et au final, vous parsemez avec quelques miettes de framboise et pourquoi pas des feuilles de menthe. Il ne vous reste plus qu'à le conserver au frigo jusqu'au moment de le servir. Vous le démoulerez, vous enlèverez le rhodoïde et vous n'aurez plus qu'à passer à table pour pouvoir le déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous plaira en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, de gros bisous.